Donc, hein, les jalons. Mot valise. Alors aujourd'hui, on utilise un autre mot que pour mot valise. Hein, c'est le mot qui résonne beaucoup. On peut parler aussi de buzzword. Ça lui dit. Tout le monde parle de... D'accord? Buzzword. Hein, tout le monde parle de la transformation digitale. C'est un buzzword. Un mot qui fait du buzz, qui recouvre tout, qui est une valise. Ça recouvre quelque chose. Mais évidemment, ça recouvre tellement de choses disparates qu'il faut ouvrir la valise. Buzzword. Mot valise. Concept ombre, umbrella word. Hein, umbrella concept. C'est, ça a le même nom, mais ça recouvre un tas de matérialisations différentes qui n'ont pas forcément de lien les unes avec les autres. Et l'objet frontière, frontier object, c'est le même mot qui est utilisé avec un socle de signification commun par différentes communautés, qu'elles soient académiques et ou professionnelles. C'est là d'ailleurs qu'est le problème. Notre développement durable, au sens académique du terme, a le même socle que le développement durable tel qu'il est utilisé par le WWF. Mais ce n'est pas la même signification. Je peux vous aider avec la traduction? Oui. What is object frontier? A word which is used by different communities, professional and academic communities, with a same with a minimum common meaning, but with a complete meaning which depend on the community which use it. My sustainable development as an academic is not the same than my sustainable development as a citizen. You see? And in each case, and I am the same person, I shall use the word sustainability development depending the position, the role I fill. That's why I am very happy with sustainable development, but I shall say that I am ready to pay more for sustainable items, but I shall not do it. But I shall not do it. Because sustainable development is a frontier object. More frontier than buzzword, but at the same time it could be a buzzword depending the scale of time you use, you see? So each time in a research question, each time you use a word, give a keen look about the fact that it could be a buzzword, it could be an umbrella word, or it could be a frontier object. Et ça, c'est très important. Donc, dans le schème causal, non seulement il y a la réduction de la complexité, mais en outre, il y a le risque d'associer des mots valises, objets frontières. Et donc, vous imaginez ce que vous trouvez. Hein, vous imaginez ce que vous trouvez. Et dans le schème causaliste, le rasoir d'Occam, ça veut dire la limitation du nombre de variables. Donc évidemment, ça écrase la complexité du raisonnement. Ça écrase la complexité du raisonnement. J'ai une question. Par exemple, quand on parle de performance organisationnelle, est-ce qu'on est toujours dans... Oh que oui. Okay. Oh que oui. Oui, parce que si vous regardez les composantes organisationnelles, je vais prendre par exemple marketing, stratégie et RH, vous voyez l'angoisse. En plus, justement, la caractéristique des mots valises, c'est qu'ils effectuent un produit de composition entre des éléments disparates. D'accord? S'il suffisait d'avoir un administrateur indépendant femme dans un conseil d'administration d'une entreprise cotée pour que le cours en bourse augmente, je ne sais pas pourquoi on s'ennuierait à faire une entreprise. On la cote directement avec le board ad hoc. Vous voyez ce que donne la caricature du raisonnement causaliste. D'accord? Ce que donne la caricature du raisonnement causaliste. Oui? Quand je donne une signification précise à mon concept, ça ne règle pas le problème du... Ça le règle sans le régler tout en le réglant parce que, oui, à quelle communauté allez-vous vous référer? À quelle Communauté allez-vous vous référer? Est-ce que ce sera le développement durable du MEDEF en France?
du mouvement des patrons, qui risque peu d'être le même que celui du parti vert EELV. D'accord ? Vous ne réglez qu'en partie la question parce que vous avez fait un choix. Hein, vous n'avez que contextualisé relativement. Ça veut dire vous contextualisez sans aller au bout de la contextualisation. Hein, je prends cet exemple du développement durable du MEDEF et du mouvement, puisqu'on le voit, du mouvement qu'on appelle en France les végétalistes. Hein, donc aujourd'hui, les végétalistes, dans certaines villes, attaquent les boucheries et les poissonneries. Ils attaquent les boucheries et les poissonneries. Les végétalistes... That's crazy. That's crazy, but it happens. When, for example, so in Lille, Martine Aubry is not belonging to the Green Party, but anyway, we could say that in a way she belongs to a Green Party. When the first butcheries and fisheries were attacked downtown, she was destroyed. She has introduced extraordinary sustainable development issues in her municipality policies, but despite this, some butchers and fishermen were attacked downtown. At night, their stores were destroyed by what is called vegetalists. Nobody could have expected that such a thing could happen in France. No, this was in France. Tell what is French cuisine after vegetalist? Oh my. Oh my God, don't. You see? And if you have, I would say, a causalist reasoning, you see the mistake you can make, but at the same time, you should accept that the vegetalists who didn't exist now exist. And they exist as, I would say, a complete anarchist movement. That's extreme. If your store has been destroyed by vegetalists, I'm not sure. Yes. These are not vegans necessarily. C'est pas forcément Les végétalistes. Ouais. C'est des gens qui se disent être végétalistes. Donc même dans le discours, je pense qu'il faut faire attention. Voilà les mots valises. D'accord ? Attention à la façon dont... C'est pas parce que vous dites, bon, ben, pour moi, la performance organisationnelle, c'est la RH. OK, stop. Ça ne résout pas le problème. Même s'il est dans une étude de cas. Comment ? Même s'il est dans une étude de cas et qu'on définit la performance dans son contexte, c'est de l'immobilisme. Je ne vous conseille pas de définir la performance dans son contexte. Non. Oui, parce que dans ce cas-là, il n'y a plus de performance, puisqu'il n'y a plus que le contexte. J'ai dit, si on est dans une étude de cas. J'ai mis en avant la difficulté. D'accord ? Okay. Vous ne m'obligerez pas à répondre par oui ou par non. Vous êtes averti. C'est tout. Okay. Parce que, évidemment, ça va dépendre. Comment vous voulez. Je ne peux pas répondre à sa question. Ça va dépendre de l'étude de cas. Mais simplement, je vous dis, soyez conscients des mots valises, des concepts ombrelles et des objets frontières. Souvent, d'ailleurs, ils sont liés. Le développement durable, c'est à la fois un mot valise, un concept ombrelle et un objet frontière. Pour vous répondre, ça dépendra de votre interaction, en fait, de la définition que vous allez accorder d'après votre lecture. Et de la question. Et de la question. Bien sûr, en se basant sur la question de machin. Ouais. Voilà, c'est pour ça que la seule chose que je puisse faire, voilà, c'est de vous le dire. Raisonnement causaliste, évidemment, dans le raisonnement causaliste, c'est là que vous avez le plus de chances de rencontrer des mots valises. Parce que vous allez croiser la structure du conseil d'administration avec la performance boursière. Et là, on ne peut pas faire pire. Je vous dis, moi, dans un jury thèse, j'ai dit, bah, écoutez, c'est simple, hein, on ne va pas s'ennuyer à faire une entreprise, on se fait un conseil d'administration et on cote, et normalement, le cours doit monter. So are you saying the chain, the causal chain is, gives you, I mean, the chances are to find more negativity? No.
you should be conscious that you are crushing the complexity. Okay. That's all. Deuxième schème, le schème fonctionnel. Le schème fonctionnel, ça consiste à dire qu'on est face à un organe qui fonctionne avec des interactions majeures et des interactions mineures. Le schème fonctionnel, c'est concevoir une situation comme un organe qui fonctionne avec des interactions majeures et des interactions mineures. L'approche système est une approche très fonctionnaliste. L'approche système est une approche très fonctionnaliste, puisque vous définissez un système. Yes. A systemic. So I am speaking about the functional scheme. And the systemic approach is very functional because a system is a set of major and minor interactions, which is the definition of a system. So it means that you are in a functionalist approach. Est-ce grave, docteur? Pas du tout, ça dépend ce que vous en faites. C'est ça que je veux vous dire. Je pense que la plupart en sciences sociales, la plupart d'entre nous se lancent. Si je ne me trompe pas. On aime beaucoup. Alors, nous en gestion, dans le mainstream des publications, le schème est causaliste. Et dans le mainstream des cours, le schème est fonctionnel. Hein? Première leçon d'économie d'entreprise, l'entreprise, une entité ouverte avec des partenaires. D'accord? C'est schème fonctionnel. D'accord? De toute façon, ça marche dans les deux sens. Beaucoup ouvert, beaucoup fermé, c'est comme le cas de libéralisation. Tout va bien. Troisième schème, le schème structural, the structural scheme, the structural scheme, qui met l'accent sur ce qui rassemble et sur ce qui différencie. Qui met l'accent sur ce qui rassemble et sur ce qui différencie. Donc je vais vous faire un raisonnement structurel au nom de la construction classique d'un organigramme. Total égale Carrefour. Ça veut dire si vous comparez l'organigramme de Total et de Carrefour, peu ou prou c'est la même chose. Donc là, vous avez une approche en schème structural. Vous allez une DG, alors évidemment à l'intérieur, c'est pas, hein, vous avez plus de marketing-vente chez Carrefour, mais si vous comparez les organigrammes, ils ont la même structure. Carrefour with whom? Total. Total. They have the same. Yes. Yeah. Two different industries. They have the same general chart. If you compare Total and Carrefour, give a look at their website, you will have exactly, you see the same aspect. One rectangle, several like this. J'ai mis l'accent sur ce qui rassemblait. J'ai mis l'accent sur ce qui rassemblait. Schème structural. Je ne peux pas vous dire, ça dépend de ce que vous étudiez. Si vous ouvrez dans un marché deux entités d'un même produit avec sans différenciation, c'est-à-dire vous partagez le gâteau. Le gâteau, s'il est petit, vous allez fermer dans quelques mois. On ferme les yeux. Avec les mêmes études de marché faites au même moment, les entreprises du cartel de l'automobile en Europe proposent les mêmes voitures avec les mêmes fonctionnalités, voire les mêmes couleurs, au même prix, au même moment. Je vous le refais. On ferme les yeux. D'accord? Les entreprises du cartel de l'automobile européen, avec les mêmes études de marché, produisent et vendent les mêmes véhicules, au même moment, au même prix, avec les mêmes fonctionnalités, aux clients. C'est une autre manière de dire. C'est-à-dire, j'ai eu un schème structural qui met l'accent sur ce qui rassemble. À ce titre, je vais vous dire, ce qui est relativement vrai, Renault égale Volkswagen égale Toyota. À un point tel que le matin, quoique
le matin, un matin d'hiver, descendant sur un parking, j'ai une Toyota Yaris gris métallisé qui faisait partie de la génération où toutes les voitures étaient gris métallisées. Et je suis arrivé avec mon beeper à côté d'une voiture qui me résistait. Je me dis, ah, ça ne m'étonne pas, l'électronique, ça vaut rien. Puis je mets la clé dans la serrure et elle ne rentre pas. Et là, je m'aperçois que c'était une Peugeot. Ce qui est normal, schème structural, avec les mêmes études de marché faites au même moment, les entreprises du cartel de l'automobile européen produisent les mêmes voitures, qui ont les mêmes caractéristiques, même les couleurs, au même prix pour les mêmes clients. D'accord? Ça, je suis sur ce qui rassemble. Alors, je l'ai dit de façon très critique, d'accord? Mais, hélas, ce qui veut dire que quand on, quelque part, toute chose égale par ailleurs, on achète une voiture par hasard. Moi, je suis allé au bout de la logique, j'achète une voiture dans un garage à walking distance. Oui, puisque maintenant, je peux plus changer de lampe dans ma voiture. Donc là, alors j'en ai fait exprès de donner une caricature pour montrer, ça illustre bien ce qu'est un schème structural. With the same market studies made at the same time for the same market, the car industry is producing the same cars with the same colors at the same time for the same clients. Which is a problem. It's an example of the structural approach. Merci. Voilà. Yes, it is an example. Is it a problem? No, depending the question I raise. I have used in a flat way, the structural scheme. That's all I wanted to do. The problem, you are raising the problem after my affirmation. Allez, soulève le problème. Non, en fait, on avait dit qu'il fallait rajouter. Comme pourquoi il y a une génération, tout d'un coup, on a acheté des iPhones, on attendait des centaines de milliers de gens pour acheter un iPhone parce qu'il y avait des valeurs ajoutées. Du moins, on l'a pensé comme tel. Oui, c'était le moment qu'Apple il a contribué une imagination à valeur ajoutée. Et puis aujourd'hui, la réserve d'Apple, vous voyez, c'est exceptionnel parce qu'il était premier. Maintenant, si on pense de la même manière, produit, imaginons deux bouteilles de l'eau de la même manière, bien sûr, qu'on peut tout vendre, mais partager, comme tout à l'heure je dis, partager soit le marché, soit le gâteau. Alors, c'est ce qui... Alors, puisque vous montrez cette bouteille, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire, nous avions... C'est incroyable d'acheter des choses pareilles. Vous imaginez le prix de litre d'eau. Enfin, plutôt, on ne l'imagine pas. C'est incroyable. Hein. En plus, sous ce conditionnement-là, c'est l'idéal. Le litre d'eau extrême. Dans un pays comme le nôtre, toute chose égale par ailleurs, ça a la même qualité que l'eau du robinet, hein, pour le dire de cette manière-là. Donc, vous avez eu les sources thermales classiques, Evian, Perrier, si je prends des marques françaises, qui ont vendu des bouteilles d'eau dans le monde entier. À un congrès sur le développement durable à Tokyo, on avait à la pause des petites bouteilles d'Evian. J'ai eu un peu de mal, d'accord ? Et ensuite, vous avez des sources qui, sans être minérales, sont de l'eau de source, hein, à la différence de l'eau du robinet qui est de l'eau de source mais qui a été traitée, hein, ou des eaux qui ont été traitées, qui fait qu'on s'est mis à vendre de l'eau minérale, Cora, cristalline, Evian, etc. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les marges extraordinaires que pouvaient faire Evian, Perrier, etc. ont disparu. Maintenant, une bouteille d'eau Cora, comme celle-ci, à peu près le même prix que sa sœur en Evian. Donc, si je vous refais en schème structural l'histoire de l'iPhone, non seulement ils nous ont vendu des produits dont on pensait qu'ils avaient une valeur, mais en plus, ils nous ont vendu avec de l'obsolescence programmée, avec une double programmation de l'obsolescence, une obsolescence marketing et une obsolescence réelle. Alors maintenant, évidemment, c'est moins possible. Hein, maintenant qu'on a porté un regard sur l'obsolescence programmée, c'est beaucoup moins possible. Vous voyez, je raconte la même histoire en schème structural, mais d'une autre manière.
Mon histoire vaut pas mieux que la vôtre. C'est ça que je veux dire. Si vous avez raconté cette histoire comme vous l'avez racontée, c'est que vous aviez de bonnes raisons de la raconter. Si je la raconte comme je la raconte, c'est que j'ai de bonnes raisons. Par contre, dans les deux cas, on a mis l'accent sur les mêmes choses. Une structure. D'accord ? Alors, on met l'accent sur ce qui rassemble ou sur ce qui différencie. Dans ce cas, c'est quoi la structure? C'est la structure du marché, c'est la structure Organisationnelle. Là, en l'occurrence, hein, quand vous faites analyse dans chaîne de valeur, c'est porteur. Chaîne structurale. On ne peut analyser une action d'entreprise qu'au travers de la chaîne de porteurs. Donc, c'est structural. Donc on doit prendre en considération interne et externe. Je ne dis rien, parce que vous avez eu Océan Bleu, qui consiste à dire qu'il ne faut surtout pas faire comme les autres. Alors, quelque part, je peux vous faire Océan Bleu avec l'iPhone au moment où il démarre. Vous voyez, ce que vous m'avez mis sur la table, c'est la chaîne de valeur portérienne. OK. C'est un schème structural. Ça veut dire, en d'autres termes, c'est la structure de la chaîne de valeur qui induit l'analyse que vous faites d'Apple. D'accord ? Est-ce bien, est-ce mal, j'en sais rien. Tout dépend de la question que vous posez. C'est vu ? Schème structural.